Bonjour à tous, la BMW série 2 Grand Coupé, le futur Kia Sorento et l'inédite Mercedes EQS sont au menu de ce mardi 4 février. Mais avant cela, partons essayer la nouvelle Honda i. Avec son gabarit de petite citadine, son look néo-rétro et ses nombreuses technologies, la Honda i 100% électrique est l'une des nouveautés les plus attendues de cette année 2020. Alors que ses premières livraisons ne sont prévues que pour le début de l'été, notre journaliste Mélina Priam a déjà pu en prendre le volant. Elle nous livre ses impressions. Quand on s'installe à bord, c'est vraiment une grosse surprise. C'est vrai que la présentation est très réussie. C'est impressionnant. Les dernières Mercedes prennent même presque un petit coup de vieux. À bord, vous avez pas moins de 5 écrans puisqu'il y a 2 écrans de 12 pouces. Finalement, le conducteur et le passager ont chacun leur écran. Et les 2 écrans peuvent permuter soit à droite, soit à gauche pour afficher les différentes fonctionnalités. Vous avez également forcément un écran pour les informations de bord à la place des classiques compteurs. Et vous avez également 2 écrans de part et d'autre de la planche de bord pour afficher les rétroviseurs par caméra. Et côté conduite, ça donne quoi, Mélina? En ville, c'est une petite auto qui est très agréable. Finalement, on ne se rend absolument pas compte que c'est une propulsion parce qu'elle est très stable. Le train avant est même un peu lourd. Et l'arrivée du couple de 315 Nm n'est pas plus surprenant que ça. Mais encore une fois, pour une petite citadine, elle est vraiment agréable et surtout très maniable. Le diamètre de braquage est à peine supérieur à celui d'une Smart. Donc c'est vrai que tant qu'on reste dans la circulation urbaine, c'est absolument génial. La Honda i semble donc tenir toutes ses promesses, même si son autonomie d'environ 200 km et surtout sa grille tarifaire annoncée à partir de 35 060 € avec le moteur de 136 chevaux hors bonus écologique pourront en rebuter certains. Retrouvez le test complet de la citadine électrique japonaise dans notre rubrique Essai. Électrique toujours avec Mercedes qui prépare activement l'EQS. La preuve, le constructeur allemand vient de diffuser les premières photos de sa future classe S zéro émission. Celle-ci se montre en tenue de camouflage auprès du concept Vision EQS qu'il a préfiguré dès le mois de septembre 2019 sur le salon de Francfort. Le prototype promettait alors une puissance de 476 chevaux et 700 km d'autonomie. Qu'en sera-t-il pour la future version de série? Réponse en 2021. On poursuit avec un autre teaser, celui du futur Kia Sorento. Une 4e génération du SUV sud-coréen est dans les tuyaux et celle-ci promet d'adopter un nouveau design, plus carré, plus musclé et la large calandre dite Tiger Nose, désormais chère à la marque. Pour le reste, Kia annonce plus d'espace, plus de modularité, d'inédites aides à la conduite et une nouvelle offre de connectivité. Rendez-vous début mars sur le salon de Genève pour la présentation. Pour terminer, voici les prix de la nouvelle BMW série 2 Grand Coupé. Déjà annoncé avec un ticket d'entrée de 31 150 € dans sa version essence 218i de 140 chevaux, l'auto grimpera jusqu'à 57 250 € en configuration sportive M235i forte de 306 chevaux. Côté diesel, comptez au minimum 40 250 € pour la 220D et ses 190 chevaux. De série, le modèle embarque notamment une climatisation automatique et un écran central tactile de 8,8 pouces. Fraîchement élue plus belle voiture de l'année 2019 dans le cadre du Festival Automobile International, la BMW série 2 Grand Coupé arrivera en concession le 12 mars prochain. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un JT consacré au salon Rétromobile. Salut!